Mon café a failli voler là, vous savez pas. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté, mon prénom c'est Fanny. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je suis ravie de discuter avec vous dans les coms. Vous êtes assez nombreux à vous abonner ces derniers temps, donc je suis très contente, donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire en le cliquant simplement sur le petit bouton s'abonner. Aujourd'hui je vous propose une vidéo haul. Voilà, ça faisait longtemps et c'est un haul Aromazone. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai pu acheter ces derniers temps, à quoi ils vont me servir, etc. Ce que j'en pense. Donc si ça vous intéresse, let's go. Je vous présente tout d'abord de l'argile naturelle blanche. J'ai pris un paquet de 250 grammes. Vous voyez rien là? Attendez. J'ai pris un paquet de 250 grammes. Pourquoi de l'argile blanche? Parce que ça sert à tout. Voilà, ça sert à la peau, ça sert aux cheveux, ça sert aux dents. Je l'ai pris non seulement pour assainir mon visage sous forme de masque, mais également je souhaitais l'intégrer à une recette de dentifrice fait maison. Je suis encore en train de rechercher la bonne formule, donc je ne peux pas vous présenter de dentifrice. L'argile blanche, c'est une argile naturelle, adoucissante et apaisante, particulièrement adaptée aux peaux sèches, sensibles et aux peaux matures. Ça tombe bien, j'ai bientôt 35 ans. Ensuite, toujours dans l'idée de fabriquer mon dentifrice, je me suis pris du Siwak, une poudre de plante purifiante et astringente. On va essayer d'articuler. Le Siwak, c'était un ingrédient qui était dans mon dentifrice. Merde, ça pue! Je sais pas ce que ça sent, mais j'aime pas trop l'odeur. J'en ai foutu partout, vraiment partout. Tout va bien. Le Siwak, c'était l'ingrédient qui composait mon dentifrice. Je sais plus comment il s'appelait. Je trouvais que le prix était un petit peu cher et je me suis dit bah, je vais essayer de composer mon propre dentifrice avec le même ingrédient, c'est-à-dire le Siwak. D'ailleurs, si vous avez des recettes de dentifrice efficaces, simple à réaliser, etc., avec une bonne texture agréable et tout, eh bien je vous attends dans les commentaires parce que je n'ai toujours pas trouvé ce qui me convenait à moi et à ma fille. Toujours dans l'idée de me fabriquer mon petit dentifrice fraîcheur maison et bon pour la santé, je me suis pris des cristaux de menthol puissants et rafraîchissants. Les cristaux de menthol, c'est vraiment très pratique à intégrer dans n'importe quel de vos dentifrices. Si vous ne les trouvez pas assez frais ou peut-être, voyez, trop sucré ou quoi, bah ça va rajouter un côté hyper frais machin. J'adore. On continue toujours chez Aromazone. J'ai acheté également ma coloration au henné rouge du Yémen. Je vous ai fait ma coloration en direct avec vous ici, donc je vous mets ça dans le petit i et dans la barre d'infos. Voilà, normalement vous voyez hein, que j'ai une couleur un petit peu différente de mes dernières vidéos. Et d'ailleurs j'ai fait un petit brushing à l'occasion. C'est le premier henné colorant que j'ai testé chez Aromazone. Pour une quantité de 250 grammes, j'ai 2 utilisations pour un prix de 5,90 €. Franchement, je trouve ça vraiment très abordable. D'autant plus qu'il y a un résultat, une vraie couleur bien franche, en tout cas par rapport à ce que j'avais essayé auparavant. D'ailleurs, vous m'en aviez parlé sous la vidéo coloration avec la couleur Logona. Vous me parliez de la couleur Aromazone à tester et tout et tout. Et bien, c'est chose faite. Je l'ai testé et je suis très contente de ce que j'ai pu obtenir. Là, nous sommes à J plus 4 ou 5. Donc, a priori, mes cheveux ne s'oxyderont plus normalement, mais je pense que la couleur va quand même un petit peu dégorger avec les prochains lavages. Je vous ai fait un avant-après sur la vidéo coloration henné rouge du Yémen, donc je vous invite à jeter un œil à cette vidéo. On continue et cette fois-ci j'ai pris de la glycérine végétale. Ça faisait trop longtemps que j'avais pour idée d'en acheter et à chaque commande que je faisais j'oubliais ce produit. Donc ici c'est chose faite, je ne sais plus du tout combien ça va coûter mais vraiment pas cher. Et c'est un humectant qui va hydrater et assouplir vos cosmétiques faits maison, à intégrer à vos gels douche, aux soins pour le corps, à vos glosses, à vos shampoings, à vos masques, à vos colorations. Bref, vous intégrez ça un petit peu
à toutes les sauces puisque ça va venir donner une texture un petit peu particulière. Hier j'ai même vu une recette où je pouvais intégrer de la glycérine à mon liquide vaisselle fait maison. En cuisine, la glycérine végétale est utilisée dans la préparation de glaçage ou pâte à sucre. On peut même l'utiliser en cuisine, c'est ouf ça. Bref, le truc sert à tout, donc je suis très contente de l'avoir trouvé chez Aromazone. Ensuite, on va passer aux eaux florales. J'ai repris un hydrolat de rose de Damas. Ça, c'est mon indispensable à l'année parce que j'aime beaucoup l'effet et le côté agréable à utiliser. Préconisé pour les peaux à tendance mature. Voilà, ça vient adoucir et apaiser le teint. En tant que fixateur maquillage d'ailleurs, il a pour effet, je trouve, de matifier le teint. Je l'adore et je vous présente à chaque fois quasiment dans mes hauls Aromazone, donc voilà. Ensuite, toujours en hydrolat, j'ai choisi l'hydrolat de citron tonique et purifiant, peau normale à mixte. Pourquoi le citron? Si vous ne le savez pas encore, j'ai un mélasma toute l'année, que ce soit en hiver ou en été, bien plus visible en été qu'en hiver. L'idée c'est que en hiver je traite mon mélasma pour l'atténuer un maximum parce que les rayons du soleil sont beaucoup moins importants en hiver. L'hydrolat de citron je l'applique le soir et l'hydrolat de rose je l'applique le matin. Pourquoi le soir? Parce que le citron, vous savez que c'est photosensibilisant, ça n'est pas compatible avec le soleil ou avec les rayons UV. Donc si je traite mes taches pigmentaires, c'est pas pour les accentuer avec une mauvaise utilisation. C'est très très léger, mais justement c'est plutôt agréable et ça donne un petit coup de frais, un petit coup de peps au visage. J'adore. Toujours dans les hydrolats, j'ai repris l'hydrolat de baie de Saint-Thomas, tonique et fortifiant, cheveux fatigués et chute de cheveux. Si vous m'avez suivi, vous savez que je suis en transition capillaire, c'est-à-dire que je reviens à mes cheveux naturellement bouclés et je souhaite maximiser et favoriser à fond la pousse de mes cheveux et cet hydrolat est conseillé pour ça. J'applique ça uniquement au niveau de mon cuir chevelu, ce qui me permet de réhumidifier mes cheveux, de venir voilà, redessiner entre guillemets mes boucles au niveau du cuir chevelu. Et puis si ça peut avoir un effet sur la pousse de mes cheveux, et bien c'est parfait. Je ne l'ai pas encore assez utilisé pour vous dire si oui ou non j'ai vu une différence. En tout cas je l'ai pris pour ça et j'ai pris un contenant de 200 ml. Ensuite, je vous présente 4 huiles végétales que j'ai repris chez Aromazone. J'ai pris l'amande douce pour venir me démaquiller, notamment pour venir hydrater ma peau. Elle rend un fini un petit peu doux au niveau de la peau. C'est conseillé pour les peaux fragiles, adoucissantes et protectrices. Vraiment, on sent le côté adoucissant. J'aime beaucoup, clairement. J'ai pris également de l'huile végétale de jojoba, protectrice et équilibrante tout type de peau et de cheveux. L'huile de jojoba, je m'en sers principalement pour hydrater ma peau, mais également pour venir me démaquiller. Je m'en sers un peu pour tout, je m'en sers également pour mes bains d'huile. Pour moi, l'allemande douce et le jojoba, voilà, je l'utilise à toutes les sauces toute l'année, été comme hiver, voilà, je ne peux pas m'en passer. Je la rachète systématiquement. Ensuite, je me suis pris de l'huile de moutarde. Je l'avais déjà acheté une fois pour la pousse des cheveux. Donc l'huile de moutarde, c'est une huile qui est stimulante et gainante, tout type de cheveux. C'est une huile que je vais appliquer principalement uniquement au niveau de mon cuir chevelu pour venir stimuler et favoriser la pousse. En plus de ça, il y a marqué que ça lutte contre la chute des cheveux et que ça active la circulation sanguine. Vraiment, pour moi, elle a tout bon et j'espère qu'elle va être efficace. L'huile de ricin, c'est bien beau, tout le monde en parle, mais en tout cas sur moi, j'ai l'impression que ça fonctionne absolument pas. Dites-moi vous en commentaire si ça marche. Il y a peut-être 70% des gens pour qui l'huile de ricin va fonctionner. Bah sur moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Pour finir cette vidéo, je vous présente 2 huiles anti-âge. Je les ai prises vraiment pour ça. J'ai pris de l'huile d'avocat et de l'huile d'argan. L'huile d'avocat, je l'ai pris principalement pour l'hydratation du contour de mes yeux et également pour l'hydratation de mes pointes et de mes longueurs. Et l'huile d'argan, je l'ai pris en tant que hydratant pour ma peau. Elle vient m'apporter un certain confort lorsque je l'applique matin et soir. Donc top. Oui.
J'ai eu la question, donc je vais y répondre ici. Pourquoi avoir acheté autant de produits alors que je suis dans une démarche minimaliste? Tout simplement parce que ce sont des produits qui sont multi-usages, qui coûtent pas excessivement cher et qui vont me durer un temps indéfini. C'est-à-dire qu'une huile en général, ça me dure à peu près, je dis bien à peu près, 2 ans. Non seulement c'est économique, c'est excellent pour ma santé, pour ma peau, et je peux utiliser ces produits de différentes manières pour ma peau, pour mes cheveux, pour tout en fait. Donc voilà YouTube, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous attends dans les commentaires ou ailleurs sur les autres réseaux. Je vous embrasse et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.